Yen, en 4 ans de mariage, il a fallu que lii yëpp xew pour que Khadim yëg lii, pour que je lui dise. Est-ce que comprendre ngeen que Virginie, c'est pas la seule victime? Faut que ngeen comprendre, you gotta leave me alone. Sally refuse de témoigner contre Abou, les gars, ce qui est une situation assez réaliste. Hein. Ça exprime bien la complexité qu'il y a autour des femmes qui vivent ce genre de situation. Il y en a comme Lisa, prêt à lutter contre les violences conjugales et combattre ses démons. Et il y en a d'autres qui sont dans le cas de Sally, qui espèrent juste oublier avec le temps, passer à autre chose ou tout simplement rester dans le silence par peur. Je pense que c'est la peur qui fait réagir Sally comme ça. Il faut rappeler qu'elle s'est retrouvée dans le coma à cause de Abou. C'est une situation qu'elle ne souhaite pas revivre. On s'en souvient, il a fallu que Virginie la menace pour qu'elle accepte de l'aider, qu'elle la menace indirectement. Sally n'a jamais voulu participer à toute cette histoire de Abou là. Dans son discours, on comprend qu'elle a encore très peur de Abou. Elle a encore cette image du Abou très puissant qui pèse dans la société, le Abou qui terrorise et qui bat les femmes quoi. Pas le Abou que nous on connaît, pas celui qui jette ses sandales de gauche à droite, tu vois. Sally ne veut pas du tout que cette histoire gâche la vie parfaite qu'elle s'est construite. On apprend que ça fait 4 ans qu'elle est mariée. Au cours de ces 4 ans de mariage, son mari n'était même pas au courant de son passé. Chacun ses choix, franchement, on va pas l'en vouloir à Sally. C'est sa manière à elle d'avancer dans la vie, de ne plus se rappeler de toute cette histoire-là. Sally a aussi peur que la justice ne soit pas faite, vu le rang social de Abou et vu qu'il s'en est déjà sorti avec son cas. Du coup, les gars, franchement, il n'y a rien à faire dans le cas de Sally à part respecter ses choix et lui donner le temps. Peut-être qu'avec le temps, elle va changer d'avis. Mais en tout cas, pendant cette scène, j'ai tout de suite pensé à Lisa. Et d'ailleurs, j'arrête pas de confondre les deux prénoms. Lisa, Sally, Lisa, Sally. Je me suis dit qu'elle aurait peut-être été mieux placée que Ami pour parler à Sally. Peut-être que quelqu'un qui a vécu la même chose aurait trouvé les mots justes pour la convaincre. Le truc, c'est que les photos de Sally sont affichées partout à Dakar maintenant. Tout le monde l'a vu dans les infos et tout. Donc, ce sera un peu difficile de garder le silence, à moins qu'elle change de pays peut-être. Parce que vu comment Dakar est petit là, tout le monde va la reconnaître dans la rue quoi, donc ce sera vraiment impossible à vivre. Ce sera difficile de garder le silence parce que comme Ouli l'a dit, il y a l'impact de la population, la pression des gens qui vont sûrement peut-être inverser les choses, faire passer la victime pour la coupable, la faire culpabiliser de ne pas vouloir aider quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on y pense, Sally et Ami ont quand même des points communs. Elles sont toutes deux hantées par le passé. Tout comme Ami, Sally ne souhaite pas du tout affronter ses démons. Bon, ça a changé pour Ami, on va en parler après. Mais la chose à retenir, c'est que tant que Sally refusera de confronter Abou, elle vivra toute sa vie dans la peur. Elle n'aura vraiment jamais la paix du cœur, ça c'est sûr. Parlons maintenant de Aïcha. Oh mon Dieu, non mais franchement les gars, à ne pas reproduire à la maison. Aïcha a accompagné donc Ndeye Marie à ce date, mais elle a tenu la chandelle comme jamais. Les gars, ne faites jamais ça. Si vous aimez le mec que vous allez voir au moins un minimum, ne faites jamais ça. N'emmenez jamais vos copines. Non. Les copines passent vraiment pour des dalleuses, pour des meufs qui ont faim. Tu peux me resservir là parce que mes verres déjà là. Aïcha passe pour la meuf profiteuse qui n'a aucune classe. Ndeye Marie passe encore une fois pour la meuf qui manque de confiance, la meuf qui a besoin d'être accompagnée. Même si dans ce cas, on sait qu'elles ont fait exprès, elle s'est laissée influencer par Aïcha. Mais Aïcha, franchement, c'est pas possible. C'est pas possible d'être une peste comme ça. Et en plus, elle monopolisait la parole. C'était too much. Donc, elle a croisé Ami et Djibo. Et Djibo l'a bien remise à sa place. Elle l'a bien recadrée comme il faut. Elle a dit qu'elle pouvait la foutre à poil. Non, Djibo, elle m'a achevé. C'était une bonne dose d'intimidation. J'aurais aimé que Djibo soit comme ça au taquet là, en ce qui concerne Ami à l'époque. Elle la défend toujours sans même se demander si Ami a tort ou raison. Mais ça aurait mieux servi à l'époque, Djibo là. En tout cas, Aïcha l'a bien mérité. Elle avait vraiment une attitude de gosse de riche pourri gâté là. Aïcha, elle est vraiment différente de tous ses frères et sœurs. C'est pas possible les gars. Vous imaginez si elle était vraiment la fille de Anita quand même. Oh là là, ce serait un beau karma. Rejeter ta demi-sœur alors que toi-même t'es la demi-sœur de tes frères et sœurs. En tout cas, cette scène m'a encore plus confirmé que entre Djibo et Bachir, ça ne se fera pas. Enfin, pas ça se fera pas. Peut-être qu'ils vont avoir des dates, mais ils vont jamais se marier ces deux-là. Djibo gardera son statut de maîtresse et deviendra la maîtresse de Bachir à vie. Ce sera son karma à elle aussi. Demeurer la maîtresse de l'homme qu'elle aime. Bachir ne peut pas l'épouser. Ce sera trop la catastrophe à la maison. Les enfants peuvent à la rigueur accepter Ami comme leur sœur, mais je les vois mal accepter Djibo. Ce sera trop difficile et si Djibo devient la femme de leur père, ça leur rappellera tout le temps le fait que c'est leur mère qui est censée être à sa place quoi, vous voyez. Donc on dirait bien que c'est Anita qui va remporter cette bataille là les gars. Djibo n'épousera pas Bachir, un point c'est tout. Après, si vous avez de meilleurs arguments que moi, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires.
Je me suis même pas présentée depuis tout à l'heure. Ah, j'ai commencé la vidéo direct. Rakatakatakata. Bon bah aujourd'hui, pas de présentation, mais si t'es nouveau sur cette chaîne, vas-y, abonne-toi, ok? On aime parler de séries et films africains, on décortique carrément en détail en ce moment, donc si ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Pendant cette scène, on a constaté que Ndeye Marie a bien vu Ami, hein. C'est limite, on dirait qu'elle avait de la peine pour elle, elle a essayé de la défendre un petit peu auprès de Aïcha. Ça fait plaisir de voir qu'elle se préoccupe quand même un petit peu pour Ami, ça donne de l'espoir en fait, hein. On se dit que Ndeye Marie va sûrement finir par comprendre Ami et ce sera vraiment une belle étape dans sa phase de guérison. Charles a enfin raconté l'histoire qui est derrière le chantage de Oumila et je pense que tu as sûrement pensé comme moi, hein. J'ai tout de suite fait le rapprochement avec Abou qui lui aussi a avoué un crime odieux, hein, le meurtre de Virginie. Du coup je me dis que sans aucun doute Charles va sûrement encore une fois briser son serment et trahir Abou comme il l'a fait avec son autre client riche, hein. Charles nous prouve que c'est un homme qui a de la conscience et peut-être qu'il a un plan en ce qui concerne Abou. En tout cas dans cette histoire là, on dirait que tous les gens qui sont autour d'Abou essayent de sauver leur peau, quoi, en commençant par Ouli. Ouli a donc ramené un certain Monsieur Li qui va soutirer de l'argent à Madjib pour que Abou puisse quitter le pays. Mais eux tous là, ils se fourrent le doigt dans l'œil. Ça se voit que Ouli a quelque chose derrière la tête déjà. Et en plus, ça se trouve, Madjib va changer d'avis. Vu qu'il est en train de faire des dons en ce moment, on l'a vu donc à l'orphelinat, hein, il est venu remettre l'argent du tableau qu'il avait acheté à Ami au début de la saison. Vu ce que Madjib a vécu par rapport à son addiction, vu ce que Ami vient de lui raconter, peut-être qu'il a d'autres plans en ce moment qui nous dit qu'il va pas finalement décider d'investir dans des associations comme la lutte contre les violences conjugales par exemple, hein. Peut-être que Madjib va investir dans l'association de Lisa et du coup l'aider à lancer un business. Qu'est-ce que t'en penses? Il a été très atteint par la mort de Virginie aussi, hein. Donc je me dis qu'il voudra peut-être faire un geste symbolique. En tout cas j'espère qu'ils seront tous choqués, Abou et compagnie là, et que Abou ne décollera jamais de l'aéroport international Blaise Diagne à Dakar. Ouli, franchement vous la trouvez pas un peu chelou? Ça se voit que ce serait la première à abandonner le navire, hein, si quelque chose se passait. Plus on avance, plus je me demande réellement si elle compte se venger de sa mère, quoi. Parce que vu comment elle a stoppé Monsieur Li, là, lorsqu'il voulait s'associer avec sa mère, je me dis, mais Ouli, t'essaies de protéger ta mère ou bien tu veux juste en faire une affaire personnelle et lui régler son compte seul, quoi. Et la maman, là, on en parle avec son jip-jip. Jip. Franchement, elle se la coule trop douce celle-là. Donc revenons un peu en arrière. Bachir a réussi à réunir Ami et sa mère pour qu'elles discutent un peu. D'ailleurs, merci à tout le monde pour les explications concernant Sin Saloum. Je sais pas ce que j'ai dit dans la dernière vidéo là, désolée d'avoir écorché le nom. En tout cas, maintenant je comprends que c'était impossible pour que Madjib et Ami se retrouvent à Sin Saloum tous les deux, puisque c'est apparemment à 3 heures de Dakar, même si apparemment il y a un hôtel qui porte le même nom. Mais en tout cas, vous aviez raison, il n'était pas du tout à Sin Saloum. Du coup, lorsque Dibwa a annoncé à Ami que Badou était à Dakar, elle était tétanisée. Tous les souvenirs ont refait surface pendant cette scène lorsque Madjib la touche comme ça. Ça nous a tout de suite renvoyé à la scène du premier épisode, hein, la première rencontre. Ça va? Mais ça va pas ou quoi? Là où tout a commencé, hein, là où Madjib avait réussi à cerner Ami, ou en tout cas commencer à la cerner. C'était une scène tellement belle et intense, surtout lorsque Ami voyait Badou se rapprocher d'elle comme ça. J'aurais quand même aimé qu'elle le voie plus jeune, avec l'image qu'elle a en tête, hein, l'image de Badou plus jeune, le Badou de l'époque, pas le Badou actuel qui est déjà beaucoup plus vieux, un Badou qu'elle n'a jamais vu et du coup qu'elle ne peut pas réellement imaginer. Mais je pense que c'était un choix artistique, hein. Je pense que c'était pour nous montrer qu'au fond, Badou n'a réellement jamais changé, qu'il est et qu'il restera un monstre malgré ce cancer qui le rend un peu faible, on a presque de la peine pour lui. Ça le rend presque humain, on va dire. C'est une scène super importante, hein, on so many levels. Une scène qui nous montre que Madjib a toujours été là pour Ami et qu'il sera toujours là pour elle, surtout dans ses moments les plus sombres. Madjib, c'est l'un des seuls à voir Ami dans ses moments les plus vulnérables comme ça, hein. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que malgré tout ce côté sombre qu'il voit d'Ami, il l'accepte comme elle est. Et ça, c'est vraiment la plus grande preuve d'amour que Madjib puisse lui démontrer, hein. Madjib avait entamé le processus de guérison dans la première saison. Et avec cette scène, il nous prouve qu'il sera toujours là pour le meilleur et pour le pire.
On attend la bague, Madjib. La scène de l'ascenseur où ils sont coincés, là, c'était un peu cliché, mais c'était aussi super bien. Je pense que c'était l'une des scènes les plus importantes de cette série, hein, depuis la première saison, quoi. Ami a enfin affronté ses démons, on la comprend enfin, et c'était tellement touchant de la voir aussi vulnérable, de la voir redevenir cette petite fille apeurée. Ça se ressentait même dans le dialogue, hein. Elle était là, je veux rentrer chez moi, il va me trouver. C'était vraiment la petite amie sans défense, terrorisée qui parlait là. C'est pour ça que c'était important pour Madjib de lui rappeler qu'elle avait changé, hein, qu'elle n'était plus du tout cette petite fille sans défense. Parce que la plupart des gens qui vivent cette situation restent stock dans ce traumatisme-là et n'arrivent pas à s'en sortir. Madjib, il a clairement joué un peu le rôle du psychologue, hein, qui arrive à bien analyser les choses et à bien analyser Ami. Ami a trop bien interprété ce rôle aussi, hein. Beaucoup de personnes se sont sûrement vues en elle. Quand Madjib brise le 4e mur comme ça, en regardant droit dans la caméra, il ne parle pas seulement à Ami, bien sûr, mais à toutes celles et ceux qui ont vécu ou qui sont en train de vivre la même chose. Je vais d'ailleurs vous lire le beau message encourageant, hein, de Elash Sissoko, le réalisateur de la série. Il l'a écrit sur Instagram et c'était tellement pertinent que je me suis dit que j'allais vous le lire aussi. Il y a toujours des séquences que je redoute quand je travaille. Cette saison, j'en ai eu un lot, mais celle-ci était spéciale. C'était une séquence très importante. Pas seulement pour Marodi et l'histoire, mais surtout pour toutes ces personnes qui m'ont partagé leur expérience et qui se sont retrouvées en amis. Ce personnage dérangeant, incompris et surtout tellement fort. On se plaint et on juge souvent assez vite sans connaître le poids que pèse la carapace d'une tortue, sans savoir ce qui a façonné cette carapace. Parfois, un mal profond se cache derrière un silence. Soyons des soutiens pour ces personnes, soyons des rappels pour elles. Vous êtes des lions et des lionnes, et ça, vous le savez. Faites-le savoir, let the world know. Ça mérite des applaudissements. En tout cas, bravo Elash Sissoko pour cette belle adaptation cinématographique. Et bravo à Sandre, hein, la créatrice de Karma. Merci d'avoir créé ce chef-d'œuvre. Et pour la petite histoire, apparemment, les acteurs sont réellement restés coincés dans l'ascenseur. En tout cas, c'était bien de voir Madjib et Ami partager leurs moments les plus sombres. Madjib lui a donc raconté comment il s'en est sorti lorsqu'il était un drug addict. C'était bien de partager ça pour que Ami se sente moins seule et surtout pour lui rappeler qu'elle peut compter sur lui. Il a donc proposé de l'accompagner chez Badou, c'est pas rien quand même. Mais est-ce qu'il arrivera à tenir sa promesse avec Malika qui rôde là et qui compte bien faire payer Ami? Tout ce qui va suivre, c'est toi qui l'auras déclenché. Malika va sûrement vouloir l'éloigner autant que possible d'Ami. Le voyage à Sin Saloum, c'est maintenant ou jamais, les amis. Parlons aussi de Libas avec sa veste de inspecteur Colombo là. Comment est-ce qu'il sait tout ça sur Malika? Jusqu'à présent, on a remarqué qu'il y a toujours une part de vérité, hein, dans son humour. Lorsqu'il parle, il dit souvent la vérité. Donc il a dit que Malika avait sûrement tué son mari, qu'elle avait organisé une balade et qu'il était mort là-bas. Est-ce que c'est son imagination ou est-ce qu'il a enquêté sur elle? De toute façon, j'y ai jamais cru, hein, à ce soi-disant accident là. On sait même pas si c'est un accident de voiture ou quoi. C'est assez vague. Et vu à quel point Malika a menacé Ami, est-ce qu'elle pourrait s'en prendre à Madjib, vous pensez? Orchestrer un accident comme elle l'a fait avec son ex-mari. C'est elle qui a proposé ce voyage. Donc peut-être qu'elle a un plan derrière la tête, hein. Est-ce qu'elle veut tuer Madjib et faire passer ça pour un accident par exemple? En tout cas, la meilleure manière de se venger de Ami, ce serait de s'en prendre à soit Madjib, soit bébé Anna. C'est les choses qui lui feraient le plus mal à Ami. Et ce serait en quelque sorte aussi le karma de mère Aïda. T'imagines Malika s'en prendre à Madjib, la prunelle de ses yeux? Jip. Elle pètera un câble. Il y a quelqu'un qui m'avait dit dans les commentaires sur Instagram qu'on dirait que Madjib attire les folles, mais je te jure, hein, elles sont toutes folles les femmes autour de lui. Mais j'ai remarqué c'est souvent comme ça, hein. Les hommes calmes sont attirés par des femmes un peu folles, que ce soit Ahmed et Aïda, Bachir et Djibo, on en parle. Les Peuls, je savais pas que vous excelliez dans l'art de la provocation comme ça. Est-ce qu'il y a des Peuls ici? Faites du bruit dans les commentaires. Après cette scène-là, j'imagine trop Malika en train de pleurer de rage, en mode elles vont me le payer et tout. Ah franchement, c'était une très belle revanche, hein, sur la scène de l'épisode 21 là. J'ai pas compris. Tu as bien compris. Dégg nga bu baax lim la wax ndax taxuloo. Abdou Majib am na jabar. Takk na ko. Elles ont fait la même chose, hein, à Ami. Elles l'ont un peu bully. Ñaw. Maa la faim. Guerre de saf mondial. Bilaay maa la faim. Mais les folles. Yaa ngi koy topp ba ci miir bi doy na chérie. Non, je suis morte. Malika a dit qu'elle comprenait le poulard, mais t'inquiète pas, lorsque Djibo et Ami auront fini avec toi, tu vas comprendre chinois.
Mais Malika, elle fait peur quand même, hein, les gars. Parce que contrairement aux autres femmes, elle irait jusqu'à tuer, elle. Vous savez même pas à qui vous avez affaire. C'est la plus dangereuse. En tout cas, c'est maintenant que Aïda Kébé va comprendre sa douleur lorsque Malika va s'en prendre à son fils. C'est elle-même qui viendra chercher Ami pour que Ami l'aide à se débarrasser de Malika. Mais Marodi, on vous voit venir, hein. Vous avez même pas intérêt à faire mourir Madi parce qu'on va tout casser. Entre Djibo et Ami, en tout cas, ça se voit qu'elle pourrait avoir une relation tellement magnifique. C'est beau de voir cette complicité mère-fille comme ça, malgré le comportement parfois incompréhensible de Djibo, hein. Le tableau qui était derrière était super intéressant aussi, hein. On dirait que ça symbolisait leur relation, le fait que Djibo tenait la main de Ami et lui disait « Je ne te lâcherai pas cette fois ». Laissez-moi vous lire le commentaire de Ladam Faye, hein. Elle partage son point de vue concernant Djibo et je suis plutôt d'accord avec elle. Pardon, mais il n'y a que moi qui suis choquée du fait que Djibo fait tous ses efforts pour retrouver sa fille et se rapprocher d'elle juste pour satisfaire les derniers vœux de l'homme qui a abusé de sa fille. Je suis déçue par Djibo. J'espère juste qu'ils vont nous sortir un truc du genre elle serait restée avec lui pour protéger quelqu'un et avoir Badou sous contrôle. Bah ouais, franchement, moi aussi je suis un peu déçue par Djibo parce qu'on se rend compte qu'elle fait tout ça en partie juste pour respecter les dernières volontés de son mari. C'est pour ça qu'elle est en train de forcer les choses parce que le temps presse, il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre, quoi. Après, parfois on a l'impression qu'elle est réellement sincère, qu'elle a vraiment envie d'avoir ce lien avec Ami. Mais si la vie de Badou n'était pas en danger, est-ce qu'elle aurait mis autant de énergie pour essayer de récupérer sa fille? Ce Badou là d'ailleurs, il devrait même pas prononcer le nom d'Ami, hein, après ce qu'il lui a fait. Un ami, il est fini. En plus, d'après ce que Ami nous dit, on comprend bien que ce n'est pas arrivé qu'une seule fois, hein. C'était une habitude vraiment horrible, hein. Badou est donc en fin de vie et Ami c'est la seule personne à qui il pense. Pourtant il a de la famille, hein. Il pense pas à dire au revoir à sa famille ni rien, il pense seulement à Ami. Et Djibo ne se pose pas des questions, il se dit pas mais pourquoi il insiste comme ça pour la voir. Il voudrait carrément se déplacer si Ami peut pas venir, mais apparemment c'est normal, hein, pour Djibo. La famille proche de Badou n'est pas du tout sa priorité, hein. Il y a que Ami qui compte. Elle ne trouve pas ça louche, quoi. Peut-être qu'elle se doute que c'est pour lui présenter des excuses, hein. Franchement, la situation de Badou est un peu tricky lorsqu'on y pense. On nous le décrit comme un monstre qui a fait toutes ces choses horribles, ignobles, mais de l'autre côté, vu comment il est triste en fin de vie, on se demande s'il ne mériterait pas le pardon de Ami, quoi, histoire de reposer en paix. Vu le nombre de personnes qui ont eu droit à une seconde chance dans cette série, est-ce que Badou ne mériterait pas, bon, je vais pas dire une seconde chance puisqu'il va mourir, mais est-ce qu'il ne mériterait pas le pardon au moins, la paix du cœur? En tout cas, les gars, le summum de son karma, ce serait que Ami ne lui pardonne pas. C'est pas parce qu'elle a décidé de le voir qu'elle va forcément lui pardonner, hein. Ami pourrait décider d'aller le voir pour faire face à ses peurs, pour prendre le dessus sur lui, sans pour autant lui pardonner, pour que Badou ne repose jamais en paix, pour qu'il soit tourmenté toute sa vie et même dans l'au-delà. C'est ça le karma, les gars. Mais bon, est-ce que ça aiderait Ami à guérir? Ça pourrait être une forme de guérison, hein, comme on l'a vu dans le cas de Sally. Chacun sa façon de faire, quoi. Le pardon ne doit pas forcément s'accorder. On l'a vu avec Ndeye Marie qui a accordé son pardon un peu trop vite sans que ce ne soit sincère. Vu à quel point les blessures de Ami sont encore très fraîches là, je la vois mal lui pardonner d'un coup comme ça. Ce serait un peu trop précipité et pas du tout honnête. Mais dis-moi toi ce que t'en as pensé. Est-ce que tu penses que Ami devrait forgive and forget? Dans cet épisode, finalement, on ne nous a pas montré Kader et Maï. Je pense qu'ils ont bien fait, hein, parce que c'était vraiment un épisode spécial Ami et ses démons. Ses démons, c'est Badou, la famille Kébé. Donc Maï et Kader, là, auraient été un peu off, quoi. Ils n'auraient pas tout à fait eu leur place dans cet épisode. Et c'est mieux comme ça. On n'a pas non plus eu de signe de grossesse, les gars. Non, mais vous attendez quoi, là, pour annoncer? Nous, on a déjà réservé la salle du baby shower. On attend avec impatience que les filles réalisent qu'elles sont enceintes. Ça va rajouter du piment dans tout ça. Et je pense que ce sera développé dans une saison 3 parce que là, on est presque à la fin. Dis-moi tout dans les commentaires. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode. Et je te retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!